Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui derrière moi, comme vous pouvez le voir, on est sur une Maserati Gran Turismo Sport de 2012. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez la reconnaître, c'est celle de Julien de chez CBL Motors. Donc on la reconnaît particulièrement avec sa couleur. Donc c'est un covering qu'il a fait lui-même. On peut voir ici sur le capot la bande qui atterrit aussi à l'arrière et sur le toit. C'est en fait un PPF brillant sur ce covering mat. Et on voit aussi les logos sont en noir avec ce mélange de carbone. Et on peut voir les feux à l'avant qui sont des 4 saisons. Donc en fait dès qu'il y a du soleil, ils se teintent un peu plus foncé. Mais par contre à l'arrière, il y a un film dessus. Au niveau de la carrosserie, on est sur une Maserati, donc c'est un coupé assez familial quand même parce qu'il y a 4 places et c'est 4 vraies places. Et aussi la carrosserie a été travaillée par Pininfarina. Sur le côté à la base, on a le Pininfarina, mais ici il l'a enlevé parce qu'il a fait son covering, mais de base il est marqué sur le côté. Cette Maserati a un covering bleu, mais on est quand même à la base sur une Maserati bleue et on peut voir à l'intérieur de la portière la couleur d'origine. Ça c'est beau. Donc oui, ce n'est pas une américaine, mais on est quand même sur un V8 Atmo. Sur cette Maserati, il y a énormément de parties en carbone. Pourquoi? Parce que ce modèle précis a été fait pour un événement à Prague à l'époque. Donc quand elle est sortie, ils ont préparé exprès la voiture pour cet événement. Et il y a énormément de parties en carbone, comme par exemple la coque de rétroviseur, les poignées, l'aileron, les sorties d'échappement en carbone et le diffuseur. Si tu tombes, lâche l'appareil, s'il te plaît. Viens de l'autre côté. On a les bas de caisse en carbone. Timide, ça. Pour les connaisseurs, le toit n'est pas en carbone, ça n'existait pas. C'est un covering effet carbone et il a même rajouté le Gran Turismo S pour sport. Et maintenant, je vais vous montrer le moteur parce que c'est assez intéressant. Il y a toute une histoire sur ce V8 Atmo de cette Maserati de 2012. C'est assez marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de place en fait dans cette voiture et le moteur je trouve qu'il est assez petit. Donc on est bien sur un V8 Atmo de 4,7 litres de chez Maserati. Et il faut quand même savoir que ce moteur de base vient d'une Ferrari. La base moteur était celui de la 360 Modena et ensuite on a pu le retrouver aussi sur la F430 de chez Ferrari. Donc ça a commencé avec le 4,2 litres en 2007 et après ils ont évolué vers le 4,7 litres en 2009. Oula, attends, c'est en train de me tendre. Puis en 2012, il y a eu un facelift, donc celle-ci. On retrouve les pare-chocs de la MC Stradale, donc c'est ce qui diffère de ce modèle de 2009, mais on reste quand même sur le 4,7 litres. Et là, le train, la spécificité de ce V8 Atmo, c'est les vilebrequins en croix. Donc ça apporte de la souplesse et c'est ce qui donne à ce V8 4,7 litres un son mélodieux. Et maintenant, on va passer à l'intérieur de cette Maserati. Ce qui est intéressant sur cette Maserati, c'est que c'est une vraie 4 places, c'est-à-dire qu'un adulte peut monter derrière sans être étriqué. Et ce qui est marrant, quand tu actionnes le siège pour que la personne monte derrière, c'est qu'il est électrique. Enfin, c'est marrant ça, hein. Ça c'est rigolo. On se prend la poire. Petit bruit, le petit bruit. Et une fois que la personne est montée derrière, tu as juste à remettre ton siège et il recule tout seul aussi. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture. C'est sûr que dans nos américaines, on va pas voir ça, c'est trop technologie. C'est pas courant, un intérieur blanc, donc on va voir ça ensemble. C'est pas une américaine. Mais arrête, arrêtez de me regardez pas, me regardez pas. C'est bon? Ah, il y a tous les éléments qui se déchaînent. Donc comme je le disais, l'intérieur de cette Maserati est blanc sur piqûre bleu pour le rappel de l'extérieur. Donc on peut voir le trident sur l'appui-tête. Et ensuite nous avons un siège cuir Alcantara blanc. Donc certes c'est salissant mais c'est joli. Au niveau du tableau de bord, on retrouve des parties en carbone qui va avec l'extérieur. Avec également le volant. Bon, c'est un volant de 2012, hein, c'est pas extrêmement moderne mais ça va. On a une petite horloge ici, presque à l'heure. Pas mal. Et ici on a un écran. Bon, pour 2012 c'est quand même assez bien travaillé. Ici on a le bouton sport, c'est là que les échappements s'ouvrent. On a des numéros pour composer. Tu composes un numéro de téléphone et tout ici, c'est incroyable. C'est 2012. On est sur une boîte de vitesse à 6 rapports et c'est une boîte dite F1 robotisée. Donc en fait cette voiture est beaucoup plus efficace dans les tours et c'est là qu'on entend vraiment le son magnifique de ce V8 Atmo. Et malgré ce qu'on peut croire, elle n'est pas si fragile que ça. Ici, bon, malgré que les boutons soient effacés par les gros doigts de Julien, quand on démarre, si on est avec la boîte normale, en boîte auto, on appuie sur le 1 et c'est en boîte auto. Par contre après, quand tu veux conduire avec les vitesses, passe les vitesses aux palettes et pour remettre le neutre,
Faut que tu appuies sur les 2 palettes en même temps. Donc c'est un coup de main à prendre, et puis même des fois que quand tu es dans les bouchons et que tu t'arrêtes, elle se remet en neutre toute seule, voilà, on va savoir pourquoi. Donc faut que tu appuies sur ton petit bouton 1. C'est compliqué à conduire. Maintenant on va écouter le bruit de ce V8 Atmo, et attention, elle est décata. Bon allez, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur route. Nous allons fermer la fenêtre. Voilà, je suis en boîte auto, hein. Je sors de la ville. Et la boîte auto est un peu spéciale. Suspension, ça va. Ah mais je me disais, je l'entends pas de ouf, mais j'ai pas mis l'échappement sport. Allez, c'est mis. Ah oui, c'est mieux. Attends, je vais ouvrir la fenêtre pour plus de sensations. Oui, bah d'accord, c'est plus appréciable. Et pourtant je suis qu'à 40, on dirait que je suis à 200. Par contre, attends. Elle est en boîte auto ou quoi? Qu'elle s'est mise tout seule aux palettes. Ah non, c'est bon. Putain, cette voiture, elle adore quand tu la maltraites. Bon, c'est hyper bien insonorisé, je trouve. Le rapport il est hyper long à se passer, je trouve. T'as genre quoi, t'as 1 seconde avant que le rapport il se passe, tu le sens bien quoi. Tu roules et que tu tapes dedans, elle fait le taf aussi. Malgré que je trouve que la boîte est un peu longue à passer les rapports quoi, même quand t'es aux palettes. Et franchement cette voiture c'est vraiment dans les tours qu'elle fait le truc. C'est un truc, c'est hallucinant en fait. Calmez parce que là... Passage de vitesse, dès qu'il se met, ça te fait un coup de frein, c'est un truc de fou. C'est la première fois que j'ai une boîte aussi bizarre que ça. On est quand même sur une boîte dite de F1. C'est sûr qu'il faut s'attendre à des particularités, que c'est pas une boîte auto classique comme on a l'habitude d'avoir. Elle a son petit caractère, quoi. J'aime bien le bruit. Pour vos oreilles à toutes. En fait, la voiture fait vraiment ce qu'elle veut. J'étais en 4e, je réaccélère, elle me repasse en 2 et elle me passe pas la 3. Vraiment pour moi la boîte est trop spéciale. Je ne prendrais pas cette voiture juste parce que la boîte est trop bizarre. Dommage. Avec la Mustang et tout, c'est une boîte maker. Moi j'ai l'habitude, tu t'aurais eu trop grade et ça part direct quoi. Tu vois là j'ai accéléré, elle me repasse en 2, elle me passe pas la 3. Tu te dis pourquoi? Ça te fait perdre un go fast tout de suite ça. Là je faisais une course, c'était perdu alors que moi je gagne d'habitude tu vois. J'ai l'impression qu'elle m'a même jamais passé la 3. Elle m'a pas passé la 3. C'est un coup à prendre. Puis même tu te rends compte quand t'es là, t'es avec les palettes et tout, techniquement c'est toi qui gères. Elle te fait ses trucs toute seule aussi. Donc c'est comme tout à l'heure. En première et tout, j'avance, je m'arrête, elle se met en neutre toute seule, je vais pour redémarrer, du coup je le vois pas. Je me redémarre, j'accélère dans le vide. Bon Julien, je te ramène ton truc là, c'est pas pour moi. Je te redonne ta chose. Voilà pour cet essai routier, autant vous dire que je n'achète pas. Voilà, c'est pas pour moi. Je rends. Je vais retourner avec mes américaines, ça va être très bien comme ça. C'est avec regret que je viens de me rendre compte que mon micro n'a pas fonctionné lors de cette prise de remerciement pour avoir regardé cette vidéo et où je vous disais que c'était pas une américaine mais ça restait quand même un V8 avec une très belle sonorité. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A plus!